Bonjour, c'est Jean-Luc. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un problème que je vois souvent, une erreur que font beaucoup de restaurants. Et quand je vois ça, je me dis, c'est pas possible, ils vont se planter, quoi. Et pourquoi je connais bien ce problème-là? Parce que c'est une erreur que j'ai fait dans mon restaurant, et donc j'en connais bien les conséquences. Alors, c'est quoi les symptômes? C'est qu'on voit que son chiffre d'affaires baisse un petit peu et on réagit en fait, on met en place des nouveaux trucs, des nouvelles solutions et ça fonctionne un petit peu, mais ça ne dure pas dans le temps. En fait, nos efforts ne donnent pas de résultats dans le temps et on finit par croire que c'est notre équipe qui n'est pas à la hauteur ou qu'on n'a pas choisi les bonnes personnes. On reporte un peu le problème sur les autres et on pense on voit qu'on est moins cher que nos concurrents et on se dit voilà, je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Et alors on remet tout en cause, dans l'emplacement, on doute de son emplacement. Ça peut être le cas des fois, mais c'est pas forcément le seul problème en fait qui a. Et souvent je vois des gens en fait ou des cuisiniers, des gestionnaires qui ont une super cuisine, des super plats et qui pourtant ont de moins en moins de résultats et en fait n'ont pas les résultats qui mériteraient. Et voilà, peut-être que ça vous concerne pas, mais si ces problèmes vous parlent, la suite va vous intéresser. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, on voit que le marché a un petit peu changé et on cherche des solutions. Et en fait, c'est souvent un petit peu trop tard et on trouve des solutions d'urgence. Et tout le monde fait ça, en fait, enfin, tout le monde réagit un peu de la même façon parce que ce sont des réactions automatiques. Voilà, c'est un peu naturel, tout le monde réagit un peu de la même façon. Et en fait, on va essayer de compenser, en fait, d'attirer plus de monde en baissant les prix, en sacrifiant la marge au détriment du reste et pour attirer plus de monde. Et en fait, on pense que qu'en baissant ses prix, on va attirer plus de monde et que la quantité, enfin le nombre croissant va compenser en fait ces baisses de marge. Et en fait, ça ne marche pas en fait. On finit par se rendre compte que les conséquences, c'est que le gestionnaire voit qu'il est un petit peu démotivé, il finit par ne plus négocier ses achats s'il le faisait déjà avant. Il finit par être un peu, voilà, comment dire, être dépassé, quoi. En fait, il pense que s'il paye cher ses produits, c'est parce qu'ils sont de bonne qualité. Voilà, il fait l'équation simple, prix cher égale qualité, ce qui n'est pas toujours vrai. Et ou alors il va croire que les fournisseurs sont des amis qui sont là pour lui donner le meilleur prix, qui vont les sauver. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Les fournisseurs, c'est comme nous, comme vous. En fait, ils cherchent à vendre le plus cher possible parce que c'est leur boulot et ils veulent dégager aussi le maximum de marge. Et en fait, dans ce genre d'établissement on finit par ne plus gérer, en fait, on finit par ne plus rien calculer. Et en fait, les gens subissent la baisse et ne savent plus quoi faire. Alors pourquoi c'est une fausse solution de baisser ses prix sans préserver sa marge? Pourquoi parce qu'en fait on n'a plus suffisamment les moyens pour le reste, quoi. Et puis on essaye de vendre de continuer à vendre des produits qui intéressent peut-être moins nos clients. Et c'est pas en baissant le prix que ça va suffire. Et faut peut-être un petit peu évoluer, faut peut-être un petit peu changer. Et après, on a aussi une croyance qui est un petit peu générale, c'est un peu notre système qui nous apprend ça, c'est qu'il faut travailler beaucoup pour avoir beaucoup de résultats. Donc en fait, on pense que pour avoir des bons résultats, il faut faire de gros efforts, il faut faire des sacrifices, il faut souffrir pour avoir de bons résultats. Et c'est pas la solution. Alors pourquoi c'est important de ne pas sacrifier sa marge? Pourquoi, même si on baisse un peu ses prix, pourquoi il faut préserver ses marges? Parce que, justement, je vous disais, faut garder cette marge en fait pour pouvoir payer le reste, c'est-à-dire avoir une bonne équipe,
La main-d'œuvre, c'est super important. Avoir une bonne équipe, c'est primordial dans un restaurant. C'est l'accueil des clients, c'est la qualité de la cuisine. Et donc, il faut embaucher les meilleurs. Et pour ça, on a besoin de dégager de fortes marges. Enfin, de fortes marges, des marges suffisantes. Alors, si on casse ça, on finit par ne plus pouvoir payer son personnel suffisamment. Soit on restreint les équipes, soit on diminue la qualification, et ce qui est une très mauvaise solution en fait. En plus, vous devez déprécier votre valeur en sacrifiant les marges. Et ça, vos clients le voient bien, inconsciemment, ils finissent par le voir en moi, que en fait, voilà, c'est moins cher, donc il y a une raison, ils vous soupçonnent en fait d'avoir quelque chose de caché. Et même à vos yeux, en fait, quand vous voyez que vous êtes obligé de faire autant d'efforts pour si peu, vous vous dévalorisez complètement et vous finissez par perdre confiance en fait. Quand on voit aujourd'hui des résultats, en fait, sur un an, il y a 2 restaurants sur 3 qui ferment à cause d'une mauvaise gestion. C'est impressionnant. En fait, les gens pensent qu'en mettant un super produit pour très peu, vendu en sacrifiant le prix d'un produit de super qualité, ils vont réussir, mais c'est faux, ça marche pas. Ça marche pas ce genre de choses. Si la marge existe, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il faut payer les gens, payer une infrastructure, payer du matériel, et c'est important en fait de préserver tout ça. Aujourd'hui, quand on voit les restaurants qui survivent, ils font plus de 70% de marge. Et pour qu'ils puissent garantir l'avenir, pour qu'ils puissent penser à long terme. En fait, casser sa marge, c'est une réflexion à court terme pour essayer de sauver un peu les meubles, mais ça ne dure pas en fait. Quand on regarde les chaînes de restaurants qui ne sont pas non plus forcément exemplaires, elles font plus de 75% de marge pour pouvoir continuer à se développer. En fait, elles basent tout là-dessus. Ils vont pas sacrifier leur marge pour faire plus de chiffre d'affaires. Il faut que le chiffre d'affaires augmente en préservant les marges. Alors, si vous voulez changer d'emplacement ou faire des travaux pour améliorer votre restaurant, vous devez impérativement en avoir les moyens. Et ça passe par une bonne marge. Et donc, voilà un petit peu tous les clés qui sont importantes pour continuer à se développer. Alors moi, je vous ai expliqué que j'avais voulu aussi sauver les meubles de cette façon-là à un moment. Et donc, je voulais faire tellement plaisir à mes clients que j'ai un peu dépassé les limites et je finissais par perdre de l'argent. Parce que c'est la seule solution que j'avais trouvée, c'était de sacrifier les marges. Je me disais, avec le nombre de clients qui va augmenter, je vais compenser. Ben non, ça n'a jamais marché. Et j'ai fini par voir tout mon système qui se dégradait. Et c'est voué à l'échec. Baisser les prix en pensant que le nombre va compenser la baisse, ça ne fonctionne pas. Alors, petit à petit, on commence à se démotiver. On voit que nos efforts ne payent pas, donc c'est très démotivant. On n'a plus envie de faire d'efforts. On se dit les clients, c'est plus comme avant. On finit par se plaindre de partout, même à nos clients. Et nos clients finissent par déguerpir et fuient parce que eux veulent passer un bon moment, pas entendre une équipe ou quelqu'un se plaindre. Et en fait, les problèmes ne font que commencer. En fait, ils vont empirer après. Parce que vous allez devoir travailler de plus en plus et pour justement compenser cette baisse de main-d'œuvre ou compenser cette perte de clientèle, vous allez développer de plus en plus d'efforts pour rien en fait. Votre outil de travail va se dégrader parce que vous n'aurez plus les moyens de l'entretenir ou d'investir dans l'avenir. Et du coup, la perte de confiance fait que les problèmes ne vont faire que s'empirer. Alors c'est quoi la solution pour ça? Il y a une nouvelle façon en fait, la nouvelle façon pour moi de réfléchir, ça a été de justement me dire je vais essayer de résoudre un peu l'équation difficile, de augmenter la qualité tout en augmentant la marge. C'est vrai que on pense souvent aux grandes idées
des plats qui permettent de dégager le maximum de marge, comme ça a été le cas pour les pizzas par exemple, ou pour les sushis, ou aujourd'hui c'est les hamburgers par exemple, c'est un produit qui plaît beaucoup aux clients et qui dégage de fortes marges. Donc en fait, il est pile dans l'équation, quoi. C'est des plats qui plaisent aux clients et qui contribuent beaucoup à la marge. Donc c'est la règle du succès en fait pour nous. Mais le problème, c'est que ça ne dure pas dans le temps. Et souvent, quand on se rend compte en fait que c'est un produit à succès, en fait, un produit star, c'est un petit peu trop tard. Toute la concurrence est déjà en place, tout le monde l'a déjà mis en place, et on est peut-être un peu le dernier à essayer d'en profiter, alors que les prix commencent à baisser. Il y a tellement de concurrence que les prix commencent à baisser. Donc pour ça, en fait, il faut trouver un système qui nous permette de comparer facilement les prix pour justement maintenir cette marge. La première clé, c'est de bien acheter, en fait, pour bien acheter, bien vendre. Donc la première clé, c'est de bien acheter. Donc il faut un comparateur de prix efficace qui puisse voilà, mettre en concurrence les fournisseurs, autant au niveau de la qualité que du prix. Et pour ça, c'est pas simple parce que souvent, si on n'a pas de système pour ça, ben c'est la qualité qui finit par baisser en négociant, ou alors on a tellement de produits à comparer que c'est pratiquement impossible, c'est mission impossible. Donc on préfère voilà laisser tomber. Mais l'idéal, c'est ça, c'est un système qui permette de comparer les prix et tout en augmentant même la qualité. La deuxième, la deuxième clé, enfin la deuxième chose que doit faire ce système, c'est de pouvoir établir des fiches techniques au moins pour les plats, les plats principaux, les plats qu'on vend le plus ou qui sont le plus sensibles, pour pouvoir bien connaître leur prix, pour pouvoir fixer le bon prix de vente, ou au moins voilà, savoir est-ce que c'est rentable ou pas. Et, euh, et donc, justement, en ayant tous ces prix de denrées à jour. Après, un autre point pour ce système aussi doit pouvoir contrôler la marge tous les mois. En fait, ne pas attendre le bilan du comptable qui nous donne le bilan quelques mois après la clôture du bilan. C'est beaucoup trop tard en fait pour réagir. On n'est pas, c'est trop tard. Le mal est fait. Et donc, pour rester concentré, rester motivé, voir nos efforts qui payent, en fait, il faut contrôler la marge tous les mois pour, voilà, pour au moins, même si la fréquentation n'augmente pas, on voit la marge brute qui s'améliore, donc on reste motivé, on voit que nos achats s'améliorent, et du coup, on reste motivé. Et pour ça, il faut un système qui nous donne des résultats tous les mois. Et enfin, ce système, il doit nous dire aussi quel ingrédient surveiller pour ne pas avoir, je sais pas, si on a 300 ou 500 ingrédients à surveiller, je sais pas, entre les vins, entre les boissons, entre les denrées alimentaires. Tout ça, en fait, ça fait beaucoup de denrées à surveiller. Et puis, on peut avoir des dérapages. Et surtout, on a une équipe assez conséquente. On peut avoir des pertes, des gaspillages, des dépassements de DLC. Enfin, beaucoup de choses qui font que, en fait, on perd de l'argent. Et donc, il faut avoir un système qui nous dise, voilà, c'est sur tel ingrédient que tu as un problème, ou c'est sur le faux filet qu'il faut surveiller, ou alors sur le lieu qu'il faut surveiller ce mois-ci. Et donc, c'est super important ou le cheddar, par exemple. Moi, j'ai vu un cas une fois où c'était le cheddar j'avais un souci, quoi. Et donc, c'est super important de pouvoir surveiller produit par produit comme ça, mais juste 2 ou 3 produits par mois, par exemple, pour être concentré et se concentrer sur les produits sur lesquels on perd le plus d'argent. Où on peut gagner le plus. Et j'ai oublié le dernier point, c'était de pouvoir aussi voir ce qui nous rapporte le plus et ce qui plaît le plus à nos clients, c'est-à-dire ces produits stars un peu qu'on doit mettre en avant. Tout ça, ça a une conséquence en fait sur notre marketing, sur la construction de la carte, sur comment est-ce qu'on doit faire évoluer la carte en fonction de notre clientèle. Et pour ça, on a besoin d'un outil, un système qui nous dise, voilà, bah là, tu dois rajouter un vin plus cher en vin rosé, tu dois rajouter des vins au vert parce que mais plutôt moins cher, tu dois rajouter une entrée en milieu de gamme, tu dois rajouter, voilà, tout ça en fait, tout ce système doit nous aider à faire ça pour qu'on puisse avancer et finir par avoir une carte qui
qui séduit nos clients et qui en plus nous rapporte le maximum. Et c'est ça en vrai la clé du succès, elle est là, c'est le moins d'efforts pour le maximum de résultats. Alors pour ça, moi j'ai créé un logiciel, j'ai créé un produit pour mon propre restaurant déjà, et en fait ça fait des années que je le mets au point, et aujourd'hui je voudrais vous le présenter. C'est un logiciel qui permet d'établir une liste de produits, d'ingrédients que vous avez. Donc pour vous aider à comparer les prix avec vos fournisseurs, et du coup vous aurez tout de suite en fait comment dire, une récompense quoi, enfin une baisse du coût de vos achats en comparant les prix de vos fournisseurs. Le système s'occupe de tout, et si un fournisseur augmente ses prix, vous le voyez tout de suite. Et c'est pareil si quand vous rencontrez un fournisseur qui veut vous proposer des produits, vous savez exactement où vous en êtes. Vous avez comme lui ou mieux que lui un système qui vous aide à voilà, voir ce que vous avez déjà acheté, combien vous avez acheté, à quel prix. Et en fait, toutes ces données vous permettent, rien qu'en comparant les prix, d'avoir déjà une amélioration de la marge, je sais pas, de plusieurs pourcents, jusqu'à 5% d'amélioration de la marge brute, rien qu'en regardant un petit peu vos prix. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on mesure quelque chose, je sais plus qui disait ça, c'était, je sais plus, enfin, bref, c'est qui disait ça, que tout ce qu'on mesure s'améliore. La deuxième chose, c'est que ce logiciel, il permet de calculer les prix de revient des plats. On a tout de suite nos ratios en temps réel, la marge brute, plat par plat. Alors, pourquoi? Parce que vous avez les prix de vos denrées. Vous rentrez vos fiches techniques avec un système d'aide qui décompose en fait les recettes pour pouvoir ne pas y passer trop de temps. Et comme ça, vous avez le prix de vos plats, vos ratios, les marges en temps réel. Même si les prix augmentent, tout ça, vous avez tout ça en temps réel et vous pouvez savoir où vous en êtes tout le temps. Ce système vous permet aussi de suivre tous les mois, évidemment, votre marge brute. Vous voyez votre marge brute qui s'améliore, les achats, les ventes. Et donc, vous savez, mois par mois, où vous en êtes, si vos efforts payent, combien de marge vous avez gagné, vous avez de la marge en mois par mois ou en cumulé. Ce système vous permet aussi de contrôler, de calculer. Ça, c'est le module 2. Ce que je vous ai expliqué avant, c'est le module 1. Dans le module 2, en fait, vous pouvez contrôler. Ça demande un petit peu plus de travail, un petit peu plus de saisie. Je pense que c'est au bout de quelques mois, en fait, avec le premier module, on peut passer au deuxième module, ou tout de suite, si vous avez une équipe conséquente, pour pouvoir cibler en fait vos produits, vos denrées à problème, savoir où vous avez des pertes, où vous avez des écarts entre la théorie et le réel. Et pour ça, en fait, le logiciel va aspirer vos ventes de votre logiciel de caisse. Et comme ça, vous savez exactement quel produit est à surveiller. Par exemple, si vous avez, je sais pas, si vous vendez je vous parlais de poissons tout à l'heure. Si vous vendez du saumon, vous savez si vous avez consommé plus de saumon que prévu, en quantité et en coût. Et le dernier point, alors là, ça c'est un truc génial, c'est sous forme graphique, en fait, le logiciel va vous établir un graphique où il va vous mettre des petits points, il va vous dire, voilà, tel plat, il fait une super marge et il est très populaire, et tel plat, il a une faible marge et n'est pas populaire. Donc vous savez que ce plat-là, il faut le supprimer. Et par contre, le plat qui est très populaire et qui marche bien, il faut le mettre en avant, il faut peut-être le dupliquer, faire un autre produit un petit peu similaire. Comme ça, vous savez ce qui plaît à vos clients et ce qui vous rapporte le plus. Et du coup, vous finirez par avoir une carte géniale, quoi. Le logiciel vous dit aussi comment vous devez faire évoluer votre carte de boisson, de vin. Comment est-ce que vous devez est-ce que vous avez une gamme trop large ou pas assez? Et comme ça, au bout de quelques mois, en fait, vous finissez par avoir une carte qui correspond exactement à votre clientèle. Et même si vous êtes parti d'une carte qui n'était pas géniale au départ, petit à petit, en fait,
au fil des évolutions que vous faites et au fil des données que vous captez avec le logiciel, vous finirez par avoir une carte qui plaît vraiment à vos clients et qui vous rapporte le maximum. Et du coup, vous êtes complètement indépendant de vos fournisseurs et et voilà, de la concurrence. Vous savez, vous pouvez, vous êtes en phase en fait avec vos clients et là, vous pouvez développer, progresser et vous avez tout un système en fait qui vous aide à analyser un petit peu vos ventes. En fait, moi, je crois que c'est l'avenir parce que toutes les données qu'on a aujourd'hui dans nos logiciels de caisse au niveau informatique, en fait, ils ne servent à quoi? À se faire contrôler, à contrôler la TVA, alors on peut utiliser ces données pour pouvoir développer nos entreprises et pour pouvoir voilà, aller beaucoup plus rapidement vers le succès et faire un travail beaucoup plus agréable, en fait, plus plaisant et voilà, faire des choses que nos clients adorent. Alors ce logiciel, c'est un logiciel en ligne que vous pouvez accéder. Vous pouvez accéder à vos données de n'importe où, en fait, de votre téléphone, pour le même prix, hein, de votre téléphone, d'une tablette, d'un ordinateur. En fait, toutes ces données sont stockées en ligne. Vous avez un compte personnel et comme ça, vous pouvez accéder de n'importe où. Si vous êtes dans un magasin, vous pouvez voir vos prix d'achat, vous pouvez voir vos commandes. Ah, et je vous ai pas dit, mais il vous permet aussi d'envoyer vos commandes directement à vos fournisseurs. Alors pour ça, pour y accéder rapidement, j'ai mis un lien dans la description en dessous. Vous pouvez y accéder directement, vous saisissez votre adresse mail et voilà, vous créez votre compte directement et vous pouvez commencer à rentrer vos données et à comparer les prix. Tout de suite, je sais pas, même d'ici ce soir, vous aurez créé vos premières fiches techniques. Ils en créent quelques-unes déjà en démonstration, mais vous aurez déjà créé votre fiche technique. Vous pouvez importer votre inventaire si vous l'avez déjà sous Excel. Vous pouvez l'importer directement pour pouvoir travailler tout de suite. Vous pouvez commencer à comparer vos prix, même aller sur les sites il y a des fournisseurs qui ont leur prix en ligne. Vous pouvez commencer à comparer les prix, voir un peu où vous en êtes et commencer à créer vos recettes et déjà, d'ici la fin de la semaine, vous pouvez avoir fait déjà des économies suffisantes pour même amortir le prix de ce logiciel. Et donc, en plus, en parlant de prix, justement, il y a des conditions spéciales sur les premiers jours, pendant quelques jours, après la diffusion de cette vidéo. Et donc, si vous y accédez après ces conditions spéciales, vous pouvez accéder directement au logiciel. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.